Et salut la petite compagnie. Et ben voilà, c'est pas compliqué, c'est ça qu'on voulait. Je vous retrouve pour ce nouveau petit épisode de l'Advent. Pour moi on est mercredi, il fait très beau et c'est donc officiellement mon premier mercredi pour moi. Hier, en pensant à ce que j'allais faire aujourd'hui, franchement j'étais là, oh mon dieu, les possibilités sont infinies, je ne sais même pas ce que je vais choisir de faire, d'accord? Mais en fait finalement, je vais peut-être pas pouvoir faire tant de choses que ça aujourd'hui, puisque le maréchal revient pour le round 2, pour parer Goût des Reines. Sauf que comme il va venir en début d'après-midi et que la nuit tombe très vite, je suis pas sûre autour de ces deux parages d'avoir le temps d'articuler tellement de choses que ça. Donc je me suis dit que j'allais prévoir juste une petite sortie, et ce que j'ai envie de faire, c'est une petite balade en solitaire avec Good. Parce que si vous nous suivez sur Instagram, vous savez que la dernière sortie qu'on a fait toute seule ne s'est pas très bien terminée. La séparation, c'est un truc que j'ai vraiment bossé dès l'arrivée de Good, et c'était vraiment ok, on pouvait sortir que toutes les deux sans les autres ânesses en extérieur, sauf que la dernière fois ça faisait très longtemps que j'avais pas eu le temps de faire une séance comme ça, de faire une petite piqûre de rappel, de retravailler ça, et du coup ça s'était fini avec une échappée sauvage. Good m'avait faussé compagnie et était rentrée toute seule au pré au grand galop. Heureusement on était à 200 mètres du portail, sur un petit chemin qui est immédiatement attenant au pré, donc il n'y avait pas de route ni rien du tout. Enfin vraiment c'était une petite échappée anecdotique, mais c'était une petite échappée quand même. Donc je m'étais dit il faut absolument que je retravaille ça, parce que vraiment c'était acquis, qu'il est hors de question qu'on le perde, il faut que je rebosse là-dessus. C'est ce que j'ai envie de faire pour aujourd'hui. Avant ou après la visite du maréchal, je verrai bien. Mais là on n'y est pas encore. Le programme pour ce matin c'est de faire ces petits soins à Rennes. Je vous ai expliqué qu'elle avait un bobo qui avait du mal à cicatriser, et donc la véto est venue, on a mis en place un petit protocole. Elle a eu 5 jours d'antibiotiques pour être sûre que ça cache pas une infection en dessous, et qu'on n'emprisonne pas, qu'on fasse pas cicatriser par-dessus une potentielle merdouille. Donc elle a eu 5 jours d'antibiotiques. Elle a aussi eu 3 jours d'antiodémique parce qu'elle avait commencé à engorger de ce membre. Et puis là on a mis en place une routine de pansement occlusif pendant vraiment plusieurs jours consécutifs pour voir où ça va, voir comment ça évolue, parce que là ça fait tellement longtemps que ça traîne à l'air libre, et malgré tous mes soins que on tente de fermer tout ça, de garder ça au propre au sec, et de voir ce que ça dit dans quelques jours pour décider de la suite. Voilà le petit bobo en question. Bon là il est tout moche parce qu'en fait il est plein de crème. Vous voyez, c'est pas très grave, c'est juste une espèce de crevasse. J'essaie de soulever les poils pour vous montrer. C'est même pas très moche, mais ça n'évolue pas, ça ne bouge pas. Enfin si, là depuis qu'on a commencé la crème et les pansements, ça commence à aller mieux, avoir une meilleure tronche. Mais vous voyez, c'est pas très grave, c'est pas profond, c'est pas infecté, mais ça ne se décide pas à cicatriser, donc on prend le taureau par les cornes et on bande. Voilà ma reine. Bon, j'ai installé mon petit micro pour vous faire les commentaires en direct. Reine est une super gentille malade, presque autant que ma gribouille, donc c'est dire, qui fait que les pansements se passent très bien. Elle est très sage. Donc là j'ai mis de la pommade sur le bibi et je remets une bonne couche sur la compresse que j'applique en face. Et c'est là le moment un peu technique, parce qu'il faut en gros avoir 4 bras pour à la fois maintenir la compresse en place et à la fois appliquer le V-trap. Bouge pas. Attends ma douce. Ne bouge pas mon trésor. Tu es belle, tu es gentille. Tati a besoin d'avoir 4 bras là. Il faut pas bougir. Le tout sans trop serrer pour pas faire un garrot, parce que la bande V-trap c'est élastique. Voilà ma douce, c'est très bien. Après être devenue la reine des pansements de pied, je suis en train de devenir la reine des pansements en 8, parce qu'en fait les plaies au jarret c'est super chiant, enfin les plaies dans les articulations en général c'est super chiant, parce que ça travaille toute la journée, donc ça glisse, ça descend. Et pour ça j'ai une super technique que je vais vous montrer. On fait pas de plis, on est bien resté en face, oui. Oh qu'est-ce que t'es sage, t'es bien mon amour. C'est très bien mon amour. La technique c'est, en fait, je sais pas si vous verrez bien d'où vous êtes, mais c'est d'appliquer un bracelet autour de la cuisse en bande collante, et ensuite de revenir appliquer une autre bande collante entre le bracelet et le V-trap. Comme ça maintient bien tout en place et ça ne glisse pas. Et l'intérêt du bracelet, c'est que je lui arrache pas les poils à chaque fois. Parce que la bande collante, ça colle. Et donc si tous les jours je lui mettais de la bande collante et que je l'arrachais tous les jours et que je l'épilais tous les jours, je pense qu'elle vivrait beaucoup moins bien les pansements et qu'elle me dirait zut. Et là ça permet que ce bracelet reste en place, et du coup je ne l'enlèverai qu'une fois, je ne l'épilerai qu'une fois à la fin des pansements. Et en attendant, comme ça, c'est indolore. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc d'abord je prends la mesure grossière, voilà, comme ça à peu près, je découpe et je vais appliquer la bande collante entre l'autre bande collante et le V-trap. Et ça fait du bruit, et elle a même pas peur cette reine. Et là pareil, le but c'est de pas trop serrer, parce que ça aussi c'est élastique. Tu es bien ma douce, on prend pas la queue avec, ça serait pas très gentil. T'es une sagesse. T'es une sagesse. Et j'applique bien pour que ça colle. Qu'est-ce que t'es sage. Quelle gentille malade. Hop.
Et là je vais juste appliquer un autre tout petit bout de bande collante au bout de mon V-trap parce que parfois ça perd de l'adhérence au fur et à mesure de la journée et ça finit par rouloter. Et voilà, un beau pansement en 8 qui va bien tenir 24 heures. Normalement si je l'ai réussi, ouais, il bouge pas pendant au moins un jour et une nuit. S'il a bougé d'ici ce soir je le changerai, mais normalement on le change demain matin. Princesse de gentillesse. C'est fini pour moi ma reine, tu peux retourner à tes petites occupations. Y'a mon amour? Oh il est bizarre. Oh, les premiers pas sont étranges. Bon, il est midi et j'allais rentrer chez moi, mais en fait, je viens d'avoir le maréchal au téléphone. Il peut venir maintenant, donc j'ai dit allons-y. Et du coup, peut-être que j'enchaînerai après, parce qu'encore une fois, la courtitude des jours, tout ça. Et si je prends le temps de rentrer manger chez moi, le temps que je remonte, à mon avis, sera déjà l'heure de nourrir. Donc je vais peut-être tout enchaîner. Et tant pis, je me ferai un gros goûter en rentrant. Et puis voilà. Par contre, en repassant chez moi ce midi, j'avais prévu de prendre ma GoPro pour la sortie avec Good, pour l'avoir en harnais sur moi et pouvoir avoir mes 2 mains libres, au cas où, n'est-ce pas? Mais du coup, je l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de vous faire des images au téléphone si elle est sage. Et si elle est pas sage, je ne vous en ferai pas. Je vous ferai un débrief après. Mais je garderai mes 2 mains et toute mon attention pour elle. On verra bien. Si vous avez des images de la sortie, c'est que ça s'est bien passé. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être que ça aura été chaotique. Bon, je suis archi contente des 4 bilans de ces 4 parages. Vraiment, tout le monde a de super pieds pour l'entrée dans l'hiver. C'est trop bien. Là, je suis en train de faire un petit ponçage avant de partir en balade au Bigoudi Joli parce que là, elle tient plus du sanglier que du grand gris des collines. Mais surtout, je vais m'attaquer à sa crinière. Ça n'a que trop duré cette histoire. C'est un enfer absolu. Ça fait longtemps que je veux lui couper, l'entretenir. Mais j'ai pas le temps. Et résultat, ça y est, elle en retombe. Ce que je trouve parfaitement immonde. Alors attention, il y a des ânes à qui ça va très bien, il y a des ânes chez qui la crinière qui retombe c'est très joli, mais pas sur Good. Toi ça ne te va pas Outin, c'est juste moche. Donc ça fait un moment que je crève d'envie de lui couper et là je vais prendre le temps. Et d'ailleurs j'annonce, je vais pas faire dans la dentelle, j'avoue, je pense que je vais couper à ras et on fera du joli et de l'effilé et du naturel quand il y aura une petite repousse. Mais là je vais juste te ratiboiser la crête ma douce. Voilà le massacre. C'est moche, il y a des échelles partout, mais vraiment je m'en fous. Chez elle ça pousse tellement vite que dans quelques jours, quand ce sera redressé, je pourrai faire la petite technique d'effilage joli et tout. Mais là j'ai juste ratiboisax et ça va être très bien comme ça pour les jours qui viennent. Promis, ne hurlez pas. Pour l'instant, vous avez l'impression que c'est pire, mais je vous jure que ça va prendre son sens. Regardez un peu la longueur de tout ce que j'ai retiré. Et voilà, maintenant nous partons en balade. On va faire un tout petit tour ma bichette dans le calme et la sérénité. En plus aujourd'hui je garde Cannelle parce que Victoire elle est partie pour toute la journée avec son boulot. Donc j'ai le petit chien, c'est parfait, ça va lui faire une petite sortie aussi. So far, so good. Nous sommes donc sur le chemin des ânes. Oui, chemin qui s'appelle comme ça pour nos ânes. Je vous avais expliqué ça dans le dernier calendrier de l'Annevant, donc il y a 2 ans. Oui, on a un chemin qui s'appelle chemin des ânes à Chantilly pour nos ânes. Et donc le but c'est d'aller... Oh, ça c'est Reine qui appelle. Bon exercice ça. Tu restes avec moi? Ouais, très bien. Très bien. C'est bien pas tous. Donc je disais, le but c'est d'arriver au bout et d'en revenir parce que la dernière fois c'est au retour de ce petit chemin là qu'elle m'avait faussé compagnie. Donc on refait le même exercice. On est bientôt arrivé au bout ma douce. T'es trop sage, trop forte. Même quand les copines elles appellent. Trop forte. Petite pause broute pour récompenser. Ça fait plaisir. Hein. En plus, vraiment, quand on faisait sa rééducation après sa fracture du pied, elle avait comme protocole de marcher de plus en plus longtemps. Et donc, on a fait des sorties d'abord de 10, puis de 15, puis de 20, puis de 30 minutes, puis de 1 heure. Et vraiment, il n'y avait aucun problème, quoi. Donc, il est hors de question qu'on ait reperdu ça. Mais bon, la dernière fois aussi, elle était en chaleur. Et mine de rien, les chaleurs, c'est vraiment un facteur important chez Good parce que c'est des circonstances où elle est vraiment indécollable de gribouille et où, pour le coup, elle a plus de mal à s'en séparer. D'ailleurs, la première et seule pour l'instant grosse chute que j'ai faite de Good, c'était aussi une balade montée toute seule, sauf que elle était en chaleur et donc elle avait padocké à mi-chemin. Elle avait eu envie de rentrer très très vite auprès voir Gribouille et paf, boum, par terre sur la tête. Donc faut vraiment aussi que je prenne ça en compte. Et là, a priori, les chaleurs sont passées, donc elle est beaucoup plus zen. Et du coup, on va attaquer le retour et voir si le retour se passe aussi zenement. Bon, regardez-moi cette petite tête là. Qu'est-ce qu'il faut pour votre service, ma petite grenouille? Qu'est-ce qu'il te dit? Eh ben c'était pas mal cette petite sortie. Non mais quel amour. T'es
Trop cute. À l'aller très bien, elle a été très allante, elle a même bien voulu continuer quand Ren a appelé. Et au retour par contre, effectivement, j'ai pas filmé parce que j'avais vraiment besoin d'être toute avec elle et d'avoir mes deux mains. Elle était tendue, mais elle est restée gérable, c'est cool. Il aurait pas fallu qu'une mouche pète, si vous voulez. D'ailleurs, à un moment, elle a pris comme prétexte vraiment une micro-flaque parfaitement enjambable. Elle a fait un maxi saut au-dessus et elle a commencé après à péter en l'air. Mais j'ai réussi à l'arrêter tout de suite, à la faire redescendre dans le calme et elle ne m'a pas faussé compagnie. Elle est restée gérable, mais elle était vraiment très tendue. Donc on va continuer de travailler ça pour regagner tout ce qu'on a perdu. Et là, j'ai chopé la grenouillette au retour parce que je vais profiter qu'elle soit toute plus ou moins fraîchement parée pour faire des petits soins. J'ai une petite routine que j'applique 2 fois par semaine. Oui, tu veux des gratouilles. C'est un produit de la marque Hello Equilibrium. Hello Equilibrium, c'est la marque de produits naturels qui a sponsorisé notre CVM cette année. Et non seulement ils ont été très généreux en sponsorisant ce CVM, mais en plus à moi ensuite ils m'ont envoyé 2 produits. Une crème cicatrisante pour la peau qui était très bien et un produit assainissant pour l'entretien des fourchettes et du dessous du pied en général, que je fais du coup 2 fois par semaine. Donc là je vais commencer par grenouille et puis ensuite je vais faire les 77 pieds. Oui certes, elles n'en ont que 16, mais le ressenti est de 77, je vous promets. C'est ce produit, le Frog Equilibrium, qui est vraiment bien parce qu'elles ont vraiment des super fourchettes en ce moment alors même qu'il fait extrêmement humide. Et comme je vous l'ai dit, on fait une entrée dans l'hiver sans fourmilière et je pense que ce truc y contribue grandement. Voilà, 77 pieds plus tard, donc j'ai fini. Le gros Didou est en train de manger sa ration du soir derrière moi. Je vais me lancer dans ma routine du soir et puis ça va être tout pour aujourd'hui. On va rentrer avec Cannelle. Victoire vient ce soir pour la récupérer et puis aussi pour qu'on se voit parce que ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu, ce qui arrive vraiment très rarement. On a plein de choses à se raconter, je l'ai pas vu depuis que j'ai vu Nagano et tout. Faut que je lui raconte, que je lui montre les photos, tout ça. Donc ramassage de crottin et rentrage au chaud parce qu'en plus Cannelle commence à avoir froid je crois. Donc on va bouger ma chachou, t'en fais pas. J'espère que cette nouvelle petite journée en ma compagnie vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dès demain. Mouah.